Le Maersk Palermo est un navire hollandais qui fait régulièrement le trajet entre Montréal et l'Europe. Ce navire d'une longueur de 210 mètres transporte plus de 2000 conteneurs, pour un poids total de 31 000 tonnes. Comme pour la majorité des navires étrangers, l'équipage est philippin et dans ce cas, le capitaine est hollandais. Good morning. Bye. Hello, Captain. Morning. How's my favorite captain this morning? On peut faire un très gros navire, on peut faire un très petit navire le lendemain. On peut faire un navire avec un équipage très compétent. Des fois, c'est différent. L'autre navire, l'équipage est moins familier avec le navire parce qu'ils viennent d'embarquer à bord du navire. Donc, les premières minutes sont importantes dans l'évaluation de la situation. Là. Pendant 5 minutes, on est psychologue. Après ça, on redevient pilote maritime. I say that to all the captains. Yeah, of course. Nothing unusual? Everything's all right? Everything's all right, yeah. OK, very good. Trafic de Québec, le Maersk Palermo. Show 50. Maersk Palermo, Québec. Oui, bon matin à vous, monsieur. Changement de pilote effectué à Trois-Rivières aux environs de 5 heures pour Batiscan. On est là, 063. 063. So we can increase to about 15 knots water speed, Captain? 50. Yeah. The water level at Port-Neuf is over 3 meters. En plus de ces instruments électroniques, le pilote dispose de plusieurs aides à la navigation, sur l'eau comme sur terre. On les nomme des amers. Un amer peut être une structure. Thank you. Une structure qui a été bâtie pour des fins de navigation. Si on veut un exemple, on a devant nous 2 feux blancs qui indiquent le centre du chenal. Lorsque les 2 feux blancs sont un au-dessus de l'autre, on est vraiment en plein centre du chenal. Lorsqu'on voit présentement, ils sont un petit peu démarqués un de l'autre parce qu'on est sur le côté tribord du chenal. Ce qui est logique compte tenu qu'on doit faire de la place à l'autre navire qui est en direction opposée. Moi, je trouve qu'un des plus beaux amers qu'on a dans notre secteur, c'est le pont de Québec, qui est facilement repérable de loin. Et puis, il y a une église derrière. Et puis, on peut utiliser l'église avec le pont pour se situer dans le chenal de navigation, dans la partie la plus creuse. Puis, pour être dans le centre du chenal, on va continuer à laisser passer l'église jusqu'à ce qu'elle se rencontre directement sous le pont de Québec, en plein centre. Ça nous indique vraiment la ligne où on a la plus grande profondeur, où on est dans la position la plus sécuritaire pour transiter avec le navire. C'est certain que la dernière affaire qu'on veut dans le Saint-Laurent, c'est avoir une marée noire. C'est un scénario de catastrophe qu'on ne veut pas vivre. Et on met tout en mesure pour ne pas le vivre. Les pétroliers sont plus sécuritaires qu'ils étaient du fait que maintenant, ils ont ce qu'on appelle une double coque. Le pétrole ne vient pas en contact avec les parois extérieures du navire, donc ça diminue en quelque sorte le risque de dommages environnementaux. Mais on continue de traiter ces navires-là comme un risque important. C'est difficile quand ça va mal. C'est quand ça va mal qu'on réalise à quel point on a de la pression. Mais tant que ça va bien, on ne sent pas la pression. Puis si on s'arrêtait à cette pression-là, je pense qu'on aurait de la misère à faire ce qu'on fait. Okay, my favorite captain now. You're officially the favorite captain now. Okay. Thank you very much. Okay. I wish you a very good trip. Yeah. See you next time. We'll see you in a few weeks. Yeah. Bye-bye, take care. Good, yeah. Bye-bye, have a good trip. Bye. So I'll follow you because you're supposed to know where to go. Yeah.
J'espère que tout le monde va pouvoir trouver un métier qui le passionne. Moi, c'est vraiment ça qui me fait lever à des heures impossibles comme ce matin. On m'appelle à 2 heures du matin pour me dire que j'embarque à 3h30. Et puis, ma femme est toujours découragée de voir que j'ai le sourire aux lèvres quand je pars de la maison pour aller travailler. Je le fais par passion. Je considère que mon métier de pilote me permet de conserver mon pied marin puis de me permettre de me garder un pied terrien. Je pense que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes.